Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse. Merci de nous être fidèles. Alors ce week-end, de belles performances, des points gagnés, mais aussi des points perdus lors de matchs âpres sur tous les terrains du Grand-Duché. Et pour débriefer ce week-end printanier de football, j'ai l'honneur d'accueillir à nouveau en plateau le cerveau de la bande. Il avait besoin de repos pour nous supporter, mais il revient le teint allé, l'esprit éclairé, le fondateur et CEO de Moyenne Mentale, celui qu'on surnomme entre nous le boss, Simon Béo. Bon retour parmi nous, Simon. Salut les gars. Comment ça va ? Les vacances se sont bien passées ? C'était très bien, très très bien. On t'a beaucoup manqué, j'imagine aussi. Effectivement, vous m'avez manqué, je vous appelais souvent. C'est vrai. Je vous ai écrit, encore plus souvent. Non, c'était bien, le ski, la neige, le soleil. Et le soleil qu'on espère que tu ramènes au Grand-Duché. Ouais. J'ai même réussi à apprendre à skier à mon frère, donc c'était l'objectif. C'est l'objectif de cette semaine, donc c'est bien Nicolas, t'as progressé. Ça sera mieux l'année prochaine. Prochain objectif, peut-être l'année prochaine, m'apprendre à skier. Parce que... mais là, tu pars de plus loin, ouais. À mon avis. Et par contre, je me suis dit une chose, je devrais partir plus souvent en vacances parce que je pars et 6 points gagnés pour Fola. Peut-être s'arranger si vous voulez me payer une semaine prochainement. Si ça fait 6 points, je pense que tout le monde sera gagnant. Je pense que dans les coups, il y aura des tractations. À mes côtés, le pince sans rire, le flegmatique, que dis-je, à défaut d'en avoir le style, au moins il en a la plume, c'est le gentleman du ballon rond, le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco, ça va ? Moi ça va très bien, et toi, prêt pour ta lourde tâche d'annoncer le joueur du mois en fin d'émission ? Ouais, on va prendre nos responsabilités, on va annoncer ça en fin d'émission. Et enfin, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau du Clubhouse de Dribble un ancien joueur de plusieurs clubs majeurs de BGL League, ancien international luxembourgeois également, il n'y a pas si longtemps, un entraîneur incontournable de cette division nationale qui nous passionne, Stefano Bensi. Bonsoir Stefano. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reparlera du match disputé par le Fola contre le Swift hier dans un instant, mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, place au sommaire. Et au programme, on commence par la question du jour avec notre débat sur le plateau. Quels sont les grands perdants de ce week-end en BGL League ? Sans oublier évidemment le classement et les résultats. Avec notre invité du jour, on se demandera si le Fola est en train de nous faire une folle remontada. Évidemment, les rubriques MVP, PH, D1 Dame et J-10 avant le match entre la Géorgie et le Luxembourg. Sans oublier le joueur du mois. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons avec la question du jour. Quels sont les grands perdants du week-end ? Et avant d'aborder cette question, faisons le point sur les résultats. Samedi, en match avancé, l'Union Titus Pétange a gagné face au FC Wiltz 1-0. En match légèrement décalé également, Chifflange a renoué avec la victoire en s'imposant 4-1 face au Racing Luxembourg. Et pour les matchs de dimanche 16h, Differdange et Dudelange qui recevaient à domicile se sont tous les deux imposés. Donc Differdange traçonne 2-0 et Dudelange s'est imposé 2-1 face à Mondorf. Pour les autres matchs, le Swift Esperange a battu le Fola-Esch, on en reparlera avec notre invité 4-1. La jeunesse s'est envolée pour sa 5e victoire consécutive en battant Kerjeng 3-0. Le Victoria Rosport a créé la surprise en battant le Progrès Niederkorn 3-1. Enfin, le Mariska Mersch s'est sorti du match de la peur en s'imposant face à Monderkange 2-1. Alors, messieurs, qui est le plus gros perdant du week-end ? Qui a perdu le plus gros en ce week-end de 20e journée de BGL League ? Boris, tu veux commencer ? Ouais, moi j'ai envie de parler du bas de classement parce que y a des équipes qui vraiment n'avancent plus au classement. On reviendra avec Stefano là-dessus où pour le coup le Fola se donne un petit peu d'espoir et gagne de plus en plus de matchs et de points. Mais Monderkange, pour moi Monderkange c'est très très compliqué. Depuis la reprise ils ont pris un petit point. Alors certes c'était contre Differdange, mais en plus lors de ce match-là il manque le coche parce que ils mènent avant le début du temps additionnel. Et je pense que ce match-là, peut-être malheureusement pour eux, a été une sorte de bascule parce que tu bats Differdange qui est leader, qui était invaincu, qui l'est toujours. Ça peut te redonner du peps et un peu de baume au cœur dans la course au maintien. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, ils se font égaliser en toute fin de match. Et depuis, c'est vraiment très compliqué. Là encore, ils perdent un match au couteau, à Mersch. Donc, voilà, bon. Sur un terrain, encore une fois, bien compliqué, voilà. Qui accueillait en plus son deuxième match en 3 jours. Hein. Donc très très compliqué de pouvoir développer du jeu forcément, mais dans les matchs comme ça, à défaut de ne pas les gagner, il faut au moins savoir ne pas les perdre, surtout contre un concurrent direct. Et là, Monderkange, j'ai vraiment du mal à trouver des motifs d'espoir pour eux sur la fin. Après, le motif d'espoir, c'est le nombre de points. C'est rien n'est perdu. C'est pas les seuls à souffrir en cette reprise. Non, c'est vrai. Wiltz aussi, c'est dur. Ouais. Wiltz, c'est compliqué. Wiltz, ça glisse tout doucement.
Enfin, il reste 5 équipes en 4 points, 6 équipes en 4 points, donc la bataille va être dure. Mais oui, t'as raison, je te suis sur Monderkange. Il y aura un match très très important lors de la prochaine journée, la 21e, puisque Monderkange va recevoir un concurrent direct, Chifflange. Ouais. Donc, et ça, ce match... Chifflange aussi, ils ont heureusement Ouais. pour eux, ils ont gagné hier, mais C'est pareil. c'est en bas de tableau, là, ça va être une bataille de fous furieux. Moi, je voulais juste, donc tu as parlé un peu du bas de tableau, moi je veux rebondir en parlant de la lutte pour le titre, et pour moi, l'équipe qui a perdu très gros cette journée, c'est le Progrès Niederkorn. C'est les seuls des 4 à avoir perdu des points, et ils en ont perdu 3. Ouais. Là où Differdange, le Swift et Dudelange ont Fait le boulot, gagné, ouais. on fait le taf. Ouais. Même si c'était pas forcément facile pour les équipes de tête, comme notamment je pense à Differdange et à Dudelange. C'est 10 points sur le premier. Ouais, tu perds des points. C'est la 4e place, elle est un petit peu. Ça peut être la place du con à la fin de saison. Ouais. Oui, parce qu'ils sont à 10 points du leader, on le verra après sur le classement. Alors ce qui est peut-être est important à noter, c'est que quand on regarde le match de Differdange, le match de Dudelange, le match du Swift et le match de Niederkorn, mais en fait les 4 équipes n'ont pas fait un match exceptionnel. Elles ont toutes souffert. Ouais, bien sûr. Mais il y en a 3 qui sont quand même imposés, qui ont fait preuve de réalisme. Et effectivement, le Progrès, ça n'est pas le cas. Et peut-être le trou est fait. Ouais. Et il reste encore une fois, pareil pour le bas de tableau, il reste 10 journées, il reste des points à prendre, mais pour le Progrès, il y a 3 équipes devant, donc pour le titre en tout cas. Pour le titre, c'est compliqué. Et c'est important d'accrocher pour eux les places européennes. Oui. Alors il y a la coupe. Il y a la coupe. Je veux pas parler au nom du Progrès, mais je me dis que même une 4e place, il prendrait s'il gagnait la coupe. Oui. Voilà, c'est pas fait non plus, quoi. Tu fais un trou. Donc, les perdants, le Progrès. Progrès en tête de Progrès, classement. Monderkange, Vitz. Bref, Fola, ils ont été stoppés aussi. Invité, on va pas l'épargner non plus. Fola a perdu hier, c'est dommage, malgré. C'est 6 points sur 9. 6 points sur 9, c'est très bien. Et je pense qu'on va te laisser la parole par rapport au match de hier. C'était pas le match où vous comptiez prendre 3 points. Oui, on savait que ça allait être difficile d'aller gagner à Espérance chez eux. Quand on voit un peu leur feuille de match ou rien que leur cadre avec la classe individuelle qu'ils ont, on a su quand même répondre pendant 63 minutes, je crois, jusqu'au carton rouge. Après à 10, avec une semaine anglaise et avoir été réduit à 10 à Mersch. Déjà, oui. Déjà, où on était chercher la victoire aussi à la fin. C'était logique que ça allait être très très compliqué de tenir le 1-1. Ouais. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a joué avec nos valeurs, même dans le jeu, on a proposé quand même assez de choses intéressantes contre une équipe qui joue le titre, qui ne m'a pas non plus impressionné comme la saison dernière où c'était vraiment un rouleau compresseur avec des joueurs comme Ryan Philippe qui marquaient les yeux fermés ou qui mettaient le déclic à 3-4-0 encore, et ils avaient encore envie de continuer à les marquer, à tuer l'adversaire réellement. Ça, il n'y a pas eu vraiment hier. Le Swift, c'est moins bon que l'année dernière. C'est moins serein, je pense. Est-ce qu'il y a de la pression d'au-dessus ou du bon? Toujours. Ça, de toute façon, il y a. Mais je sens que les joueurs sont pas sereins et sûrs d'eux. Moi, je les sens moins collectifs aussi, surtout. Après, ils sont aussi dans la position du chasseur. Effectivement, ils ont pas droit à l'erreur, surtout quand on voit qu'on a une équipe qui caracole en tête, qui est invaincue, qui gagne quasiment chaque match. Peu importe les difficultés à la fin. Comme hier, ils ont eu les 3 points. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure de Differdange, mais c'est moins facile je pense que d'être serein quand on a déjà 7 points de retard sur le premier et qu'on joue pour le titre. Effectivement, il y a une grosse pression derrière. Il y a la pression de derrière et puis l'enjeu de chaque match, parce que comme Differdange actuellement, on ne peut pas les stopper. Donc chaque match où tu perds des points, ça peut être le chaos. Et on le voit avec Niederkorn qui lâche des points à Rosport. Dans la course au titre, ça peut faire très mal. Oui, puis on sait aussi que
Au Swift, perdre des points, ça peut occasionner également d'autres soucis dans le vestiaire. Et vous aussi, vous pouvez voter, chers abonnés du Moyon Mental Club, sur nos réseaux sociaux à cette question. Qui sont les plus grands perdants du week-end ? N'hésitez pas à aller sur notre compte X, notre compte Insta et notre compte Facebook. Alors, on va regarder justement au classement, Simon en parlait. Donc, le FC Differdange qui caracole en tête avec toujours cette seule équipe invaincue. 13 victoires, 7 matchs nuls, donc 46 points. À 4 points se trouve son dauphin Dudelange. Et puis, donc, le Swift avec 39 points et le Progrès qui décroche avec 36 points. Finalement, c'est la jeunesse qui fait la bonne opération du week-end en obtenant la 5e place avec 29 points. En bas de tableau, donc, les équipes dont on a parlé, le premier non-barragiste, c'est Wiltz, avec 21 points, autant que Chifflange. Tout en bas, donc on a Kerjeng avec 19 points, Monderkange 18 points et le Fola avec 17 points. Notre invité du jour, il a 35 ans, il est né à Chifflange où il a fait ses premières armes avant d'intégrer l'effectif de l'US Rumelange. Ensuite, il est passé à la D2 belge avant de revenir au pays sous les couleurs du F91 et puis du CS Fola pendant une dizaine d'années où il a joué l'Europe, où il a terminé meilleur buteur du championnat. Sans parler de sa carrière internationale, on y reviendra. Depuis 2022, c'est en tant qu'entraîneur du CS Fola de l'équipe première qu'il y officie. Alors bonsoir Stéphano, vous avez déjà vécu une situation similaire l'an passé, une situation à lutter pour le maintien, en vous sauvant lors de la toute dernière confrontation. Et ma première question, c'est qu'est-ce que cela vous a appris pour cette année pour affronter une nouvelle course au maintien ? De garder la tête froide, de ne pas paniquer quand on regarde le classement. Il y a, je crois, une semaine, tout le monde nous a mis en promotion et en gagnant 2 matchs, on revient à une place. Nous les premiers, c'est vrai. Nous ici, on l'a dit. À une place ça va être compliqué du pour maintien le direct. Donc, Oui. 4 points, c'est un match, 2 matchs. Donc, tout est jouable. Et quand je regarde notre programme, on a encore beaucoup de confrontations directes. Donc, pourquoi ne pas avoir l'espoir de se maintenir avec les performances ou la cohérence sur le terrain qu'on met depuis la jeunesse. C'est la jeunesse de l'effectif qui explique ces saisons difficiles, c'est le manque de qualité. Alors, vous allez dire que vous avez le meilleur groupe, mais ça fait 2 saisons. Enfin, le Fola était champion il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans 3 ans, ouais. 3 ans. On sait qu'il y a eu des changements au niveau de l'équipe dirigeante. On a l'impression que vous repoussez sans cesse l'inéluctable. On se met à votre place, ça va pas être facile d'enchaîner et d'y croire. C'est tout à votre honneur. Le projet, il est bien de lancer des jeunes, ou de faire confiance aux jeunes. À un moment donné, il faut quand même que le club met des moyens à disposition du staff pour pouvoir travailler peut-être une saison plus tranquillement. Ouais. Parce qu'on voit que l'équipe, elle progresse depuis la saison dernière. Donc, je pense que dans le jeu, on a rarement été tabassé, à part peut-être le premier match contre Differdange, où alors on prend encore 3 ou 4 phases arrêtées. Donc, on a été toujours au niveau de la BGL, mais il nous manque, comme vous l'avez dit, peut-être la qualité en plus pour pouvoir gagner un match avant la dernière seconde, peut-être. Oui, c'est vrai que vous êtes... Je le dis toujours, je me mets toujours devant les joueurs, je les protège toujours devant quoi que ce soit. Même si c'est une mauvaise performance, ça peut arriver à tout le monde. Quand on a 20 ans, 30 ans, à 20 ans, on peut peut-être l'accepter encore plus qu'à quelqu'un qui a 30 ans. Mais il faut que le club avance vraiment comme vous l'avez dit, dans tout ce qui est extra-sportif pour pouvoir rester à long terme en BJ League. Parce que les jeunes qu'on a, oui, il y a de la qualité. Et je pense que dans 2-3 ans, ils seront vraiment au top. Mais est-ce que 2-3 ans, on peut survivre en BJ League avec peu de moyens? Et ça, c'est pour nous, les entraîneurs, pas seulement pour moi, mais pour mon staff, ça demande énormément d'énergie, énormément de travail. Après notre travail régulier, on travaille pour le club, même jusque dans la nuit. Donc, bien sûr. Avoir un peu de moyens par le club, oui, ça aiderait. Qu'est-ce qui a fait la différence entre la semaine dernière où vous avez pris 6 points sur 6 et les semaines précédentes où il y avait beaucoup de défaites? C'est quoi? C'est la réussite? C'est des joueurs qui ont surperformé? Il y a
des choix que j'ai dû faire où j'étais un peu lié parce qu'on a des suspendus. Donc, et là, la largeur du cadre, elle est pas comme à Espérance chez moi. Donc, on va vite chez des très jeunes de 17-16 ans. Oui, tout à fait, oui. Mais depuis la jeunesse, où on a vraiment sorti un match défensivement très, très correct, très bon, parce que ça aurait pu se terminer 0-0 ou tomber chez nous, ou tomber chez eux. Donc, depuis là, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on a les moyens de faire quelque chose. Et puis, quand tu marques à la dernière minute contre Chifflange pour amener 3 points très, très importants, ça renforce encore plus l'espoir du maintien. Alors justement, vous parliez du terrain et Simon évoquait ce but dans les arrêts de jeu face à Chifflange. Il y a eu un autre but dans les arrêts de jeu mercredi dernier face à Mersch. Vous êtes fiers de vos joueurs d'avoir su y croire jusqu'aux derniers instants? En plus, à Mersch, vous étiez réduit à 10. Oui, je pense que c'est peut-être la force de la jeunesse. Donc, aller marquer jusqu'à la fin, ça prouve que physiquement, déjà, mon préparateur physique, il a fait un travail formidable parce que jouer une semaine anglaise où il faut y aller pour avoir 6 points pour le maintien. Ouais. Il faut être prêt physiquement, mais aussi mentalement. Et ça, on l'a été. Okay. Le maintien va se jouer contre les adversaires directs, vous pensez, principalement? Je pense que vous arriverez à grappiller des points. Pour moi, il faut essayer de faire un match un mois de mars avec quelques points. Et puis vraiment, avril, c'est là où ça va se jouer, où on va rencontrer des équipes comme Racing, Monderkange, Kerging. Là, il faut absolument prendre les points comme on l'a fait maintenant contre Mersch et Chifflange. Alors peut-être que face au progrès, vous allez tenter de reproduire au moins la première demi-heure, voire la première heure que vous avez réalisée face au Swift hier. Parce que pour les observateurs qui étaient au stade, finalement, le Fola a tenu la dragée haute au Swift. Alors jusqu'à ce but... marqué par Couturier sur un coup franc de Holzhauser qui est remis dans la surface. Il y a un petit cafouillage. Vous repartez au vestiaire mené 1-0, mais honnêtement, vous teniez la dragée haute au 3e du championnat. Je l'ai dit même à la mi-temps, j'ai dit qu'on a fait une bonne première mi-temps, qu'on n'a pas maintenant à baisser les bras ou penser que c'est fini. On a les moyens de faire quelque chose donc hier. Et ce qui s'est passé à la reprise. Donc oui, avec l'égalisation de Team Flick. On a marqué sur coup franc. Et très beau puis, très beau. Puis on a continué à garder le sérieux et la cohérence dans notre jeu. Jusqu'au carton rouge, donc qui nous a un peu tués. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Après, contre une équipe comme Espérange, avec un joueur de moins, avec soit 90 minutes dans les jambes mercredi, ils vont vite trouver les décalages et les solutions. Bien sûr. Alors bon, j'aime jamais parler de défaite encourageante parce que c'est essayer de trouver du positif et forcément vous repartez avec 0 points. Mais je trouve qu'il y a quand même des motifs de satisfaction par rapport à vos joueurs sur la performance d'hier. C'est ce que j'ai dit après le match aux joueurs que je comprends qu'il y a la frustration, même chez nous en tant qu'entraîneur, mais qu'il faut retenir le positif qu'on a mis sur le terrain. Et ça, il faut le garder jusqu'à la dernière journée. Et je pense que l'objectif doit être de rester en Béja League parce que si le club tombe une division en dessous, pour moi, ça sera une réelle catastrophe parce que sportivement, ça va être très compliqué de remonter directement derrière. On le voit avec des équipes qui sont là depuis 5-6 ans en promotion. Et justement, vous avez accepté de rester cette année à titre personnel. Vous faites du travail remarquable avec un effectif jeune. Comment vous voyez l'avenir? Vous voyez rester sur la durée au Fola? Ça va dépendre de l'issue de la saison. Dans le foot, on ne sait jamais. Ça peut aller très vite vers le haut comme vers le bas. Donc, je profite déjà de l'occasion que le club me donne et même le calme qui me laisse travailler dans la sérénité et me laisser la carte libre sans me mettre trop de pression, même si moi-même je me mets tout seul de la pression parce que je veux absolument réussir pour mon avenir parce que voilà, j'ai goûté à ce job et ça me plaît énormément et ça me fait vraiment plaisir de rester sur le terrain parce que vous ne voudrez pas devenir consultant pour nous, c'est ça? Non, ça non, parce que j'ai besoin d'être sur le terrain, de rester actif. Donc. Ok.
30 points à prendre pour le club doyen de BGL League. Bon, il y en a d'autres qui ont la pression, c'est nous, puisqu'on va élire maintenant le MVP. Le MVP, je vous rappelle la règle, donc la rédaction a élu le meilleur joueur de cette 20e journée de BGL League et je suis le seul à avoir la réponse. Je vais donc demander aux gens autour du plateau. Boris. Pour les matchs que j'ai pu voir, notamment donc Dudelange et le Swift contre le Fola, pour moi il y a un joueur qui peut ressortir de ces deux matchs, c'est Samir Hadji. Auteur d'un doublé. Ouais, doublé, vraiment toujours assez juste techniquement. Il est même pas loin d'offrir une passe décisive en toute fin de rencontre, un peu vendangé. Globalement, c'est un peu le joueur qui a porté son équipe pour aller chercher une victoire dans un match où Dudelange a vraiment eu des difficultés. Mondorf aurait pu revenir en deuxième période. Il tape la barre, même en toute fin de rencontre, ils sont pas loin d'égaliser. Donc ça, c'est une victoire. Il faut savoir aussi aller prendre ces victoires quand tu joues la course au titre. Des matchs où tu n'es pas au top de ta forme. Et c'est bien dans ces situations-là d'avoir des joueurs un peu de qualité supérieure qui sont capables aussi, de par leur niveau, tout simplement, d'aller chercher des victoires sans être forcément très flamboyant. Et Samir Hadji, c'est ce qu'il a fait hier, quoi. Donc pour moi, Samir Hadji. Simon ? Moi, j'ai envie de citer Nogueira de Differdange. J'étais au match hier. Differdange a eu un match très difficile, j'ai trouvé, face à Strassen. Alors, les raisons, je ne sais pas. Le terrain était vraiment pas génial, mais je pense que c'est toutes les pelouses de BGL, peut-être cette saison. Et en fait, il a débloqué le match. Il est sur les 2 buts, il provoque le penalty, il déborde pour s'entrer en retrait pour Trani qui fait le break. Couturier qui ouvre le score au Swift. Je pense que c'est Stolz qui a mis un doublé. Oui, Stolz aussi qui met un doublé. Moi, je mettrais un du bas de classement. Vous mettriez qui ? Bezic. Ah oui, c'est vrai. Qui met qui met un doublé, oui. Et qui ramène 3 points très très importants dans le maintien. C'est vrai. Ouais. Parfois, il faut regarder le bas. C'est vrai. Non, vous avez raison. On regarde. Mais c'est vrai que Bezic aurait pu être notre MVP. Vrai, et bien, la rédaction a voté et c'est finalement, Simon qui a raison, c'est Kenny Naguera qui a été élu MVP de cette 20e journée de BGL League. Donc Kenny Naguera qui est passé par le centre de formation du PSG. Et on espère le garder encore un petit peu. Ce serait bien pour le championnat. Ouais. C'est assez incroyable de le voir évoluer. C'est un bon joueur. Je suis pas sûr qu'il s'éternise au Luxembourg quand même trop longtemps. On espère. En tout cas, pour Differdange, ce serait bien parce que hier, vraiment, Jorginho était dans un jour sans. Trani a eu 2 périodes différentes, un petit peu difficiles au début, piochant physiquement, et puis il a bénéficié vraiment des débordements, comme tu l'as dit, de Naguera. Donc Naguera, c'était un peu le seul soldat vaillant de Differdange sur les 60 premières minutes. Face à une vaillante équipe de Strassen. Mais finalement, ça reste toujours l'équipe invaincue, l'épouvantail de cette BGL League. Et nous passons maintenant aux autres championnats Grand Ducaux avec la PH et la Ligue 1 Dames. En promotion d'honneur, Wormeldange s'est imposé face au Blovijs de Medernach 4-1. Rumelange a gagné face à la Jeunesse Canard 2-0. Letzela Ettelbruck s'est racheté en gagnant 3-0 face à Grevenmacher. Le FC Mamers n'a pas pu obtenir autre chose que le match nul de partout face à la résidence Valferdange. Lorenzweiler a perdu face au SC Bettembourg 2-3. L'Avenir Begen a encore subi une défaite face à Rodange en forme 0-2. Les Yellow Boys de Weiler ont perdu face à l'US Ostert 1-2. Enfin, la surprise, c'est peut-être le Berdenia Berbourg qui a perdu 0-1 face à l'Elisantia Steinzel, qui fait un bond au classement. Bettembourg conserve la tête devant Ettelbruck et Mamers, rejoints par Rumelange et Rodange. Toutes ces 3 équipes se tiennent dans les mêmes points, avec 32 points. Et en bas de classement, la belle opération, elle est faite par la Licentia Steinzel, qui bondit de 5 places et qui se retrouve 11e, tandis que Grevenmacher et le Berdenia Berbourg ferment la marche. En Ligue 1 Dames également, le FC Mamers a perdu face au leader incontestable de cette division féminine, le Racing, donc 4-1 pour le Racing face à Mamers. L'Entente Rosport a perdu également sur le même score, 4-1 face à la Jeunesse Young Lister. Differdange a créé la surprise en s'imposant 2-1 face à elle. Le Swift Espérange et le SC Bettembourg se sont quittés sur un score de parité 1 partout. Enfin, l'Entente Wormeldange a fait le carton de ce week-end en s'imposant face aux Young Boys de Diekirch 5-1
au classement. Donc le Racing, évidemment, seul leader en tête. Je pense que le titre ne pourra pas lui échapper avec ses 48 points. Donc devant le Swift Esperange, Mamers et elle en bas de classement. Eh bien, c'est Differdange qui fait la bonne opération. Bétambourg, Young Leinster et Rosport ferment la marche. On a hâte de voir les playoffs en Ligue 1 Dames. Aujourd'hui, lundi 11 mars, nous sommes donc à J-10 avant l'événement historique, le match entre la Géorgie et le Luxembourg qui se déroulera à Tbilissi. Attention, horaire inhabituel, 18h avec le décalage horaire, 18h heure de Luxembourg. Et à J-10, eh bien, on va faire un point sur les Rouge Leven qui ont joué ce week-end, Boris. Pas de super nouvelles, on va dire, en tout cas d'un point de vue comptable. Plus de blessés, rassure-moi, plus de blessés. Plus de blessés, mais c'est plus d'un point de vue comptable que c'est compliqué. Sinon, on va rappeler Stéphano. Ça continue. on peut le faire revenir, oui, on a un peu peut du le mal rappeler. devant. Pas une bonne idée, ça. utile. Franchement, pourquoi pas, hein. Moi, Stéphano, j'ai je sais encore pas. le passeport, donc. Alors, je vote pour. Hein. T'es en condition encore pour rentrer 10 minutes. Peut-être qu'il peut rentrer 20 minutes à la fin. Là. Je m'entretiens avec les vétérans du Fola, donc je pense que c'est un autre niveau. Donc, bon, pour les matchs de ce week-end, voilà, beaucoup de défaites pour nos internationaux, que ce soit Maxime Chanot, Florian Bonnert, Kiki Martins Pereira. Pareil, tout cela, ils ont perdu. Ils ont joué. Ils ont joué. Ils sont en condition. Ils sont en condition. Mika c'est Pinto aussi a principal. perdu avec son club du Vitesse Arnhem. Des mecs qui ont moins joué. Pour le coup, Olesen revient. Donc voilà, il a joué seulement 1 ou 2 minutes, mais déjà il est revenu. Il était dans le groupe. Voilà, c'est ça, il est dans le groupe, il est en condition pour jouer. Un joueur important qui n'a pas joué, c'est Gerson. Laissé au repos. Laissé au repos, je pense, oui, parce que il y a le match de coupe qui arrive cette semaine pour son club du Slovan, qui est l'objectif prioritaire, puisque le Slovan est quasiment déjà champion. Donc, Pourvu qu'il se blesse pas, c'est tout ce qu'on souhaite. on croise les doigts, parce que déjà qu'offensivement, le secteur est un petit peu dégarni. Voilà. S'il n'y a pas Gerson, ce serait vraiment très compliqué. Mais voilà. À noter aussi que le capitaine, du coup, Laurent Jans, pour le coup, ne joue plus beaucoup. Ce week-end, il est encore resté sur le banc. Je crois que sur les 3-4 derniers matchs, il a joué 6 petites minutes. Donc, on espère que ça ne sera pas trop préjudiciable pour la sélection et qu'il sera quand même dans le rythme parce qu'il n'y aura pas de temps d'adaptation en Géorgie. Il faudra être prêt dès le début, quoi. Oui, c'est vrai que ça commence à poser un vrai casse-tête à Lucols qui va devoir faire des choix, peut-être revoir ses priorités avec, je le rappelle, l'absence de Sinani, suspendu après son expulsion face au Liechtenstein, l'absence de Vincent Hill, blessé, l'absence probable de Marvin Martens. Donc, Ça fait du monde quand même. Ça fait du monde. Après, en Géorgie aussi, il y a des blessés. Moi, j'ai une question pour le coach. Qu'est-ce qu'il pourrait rappeler du championnat des éléments offensifs de VGL League ? Parce que là, mine de rien, le réservoir commence à être... offensivement, on est un peu short. Patte, quoi. Ouais, je pense que le sélectionneur ne va pas commencer à prendre à nouveau pour un match pareil. Je pense qu'il faut avoir vraiment le groupe qui se connaît, où il y a des automatismes. Et surtout des joueurs qui sont prêts à aller à la bataille. La castagne, oui. C'est pas le moment d'essayer des trucs, quoi. C'est peut-être pas le meilleur match pour essayer. En sachant que la liste que Lucols va proposer donc ce jeudi, elle sera valable non seulement pour le match du 21 mars, mais également pour le match du 26. Bien sûr. Donc, alors, c'est vrai que le réservoir, comme tu disais... Offensivement, voilà. Alors, il y a Dani Mota qui a marqué un superbe but face aux Génois. Mais... Moi, je serais Lucols, je le mettrais. Appelez Dani Monsieur Mota. Holz, mettez-le sur la liste et qui nous dise pourquoi il vient pas ou qui nous... Non, faut le mettre. Il a bien un super but, mais bon, il va pas jouer. Il veut pas jouer pour la sélection, j'ai l'impression. Pour moi, un joueur qui ne sait pas ou qui pense ou qui Non, mais... croit, ça sert à rien. Non, mais bien sûr. Mentalement. Rester sur ça, oui, bien sûr, oui, parce que non. je pense qu'il y a des joueurs qui sont là déjà, qui sont fiers de porter ce maillot. Bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a d'autres joueurs, que ce soit chez les U21, ou peut-être même ici au Luxembourg, comme vous avez dit, qui aimeraient à mettre ce maillot-là. Et c'est sur ces joueurs-là qu'il faut compter. Maintenant, bien sûr, Dani Mota qui veut venir jouer pour le Luxembourg, il faut le prendre. Non, mais s'il veut pas, non, mais par rapport à Dani Mota, je suis d'accord avec vous. Effectivement, s'il veut pas jouer, s'il se sent pas luxembourgeois. Ah oui, non. Ok, mais par contre, ça aurait été bien qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse répondre, qu'il puisse dire publiquement non, je ne viens pas, je ne suis pas luxembourgeois, je ne veux pas, je veux être sélectionné pour l'équipe du Portugal, peu importe la raison. Mais c'est quand même bien. Oui, parce que nous, on a contacté le club de Monza pour lui parler. Je comprends que ça intéresse la presse ou les gens, ce que lui pense, mais à la limite, ça, en tant que
luxembourgeois, ça doit nous passer au-dessus parce qu'il ne veut pas. Donc, Oui, on doit se vaut focus. mieux donner l'énergie à des joueurs qui aimeraient à mettre ce maillot-là. Ouais. Pourquoi pas un Abreu, par exemple. Ou, Ah bah. Alors là, on signe aussi. Hein. ou, voilà. Pour le match-là, je dirais plutôt non, Ouais, parce non, que, comme si. j'ai dit, Ouais. il faut un groupe qui se connaît, qui a les matchs internationaux à ce niveau-là dans les jambes. Et il ne faut pas se louper sur ce match-là. Alors vous avez les matchs internationaux dans les jambes, avec 55 sélections sous le maillot des Roues de Leven. Vous avez marqué 5 fois, je crois. Quel est votre pronostic pour ce match face à la Géorgie ? Je dirais une victoire comme nous contre Mersch à la dernière seconde. À la dernière 1-0. seconde. Je pense que c'est la seule chose qui compte, c'est C'est passé. de gagner ce match, peu importe comment. Au pénalty, on s'en fout. Peu importe. Ouais. La seule chose qui compte, c'est de jouer la finale contre n'importe qui. Peut-être contre la Grèce, qui est un adversaire que vous avez rencontré en 2015, puisque vous avez fait partie de la victoire. Vous avez même délivré une passe décisive en 2015 pour la victoire du Luxembourg. Ça serait bien de revivre ça, hein, Luxembourg-Grèce. Je signe tout de suite. Même si Avec je une ne suis pas le victoire. passeur. moi. Avec Stéphano qui rentre pour nous faire la passe. Mais pour moi, il faut y croire. Je dis nous parce que je suis toujours Bien sûr. dedans. Je suis toujours en contact avec, que ce soit avec le coach ou des autres joueurs. Donc, je suis un peu le premier supporter de l'équipe en tant qu'ex-joueur. Donc, être si proche de quelque chose d'exceptionnel où tout le monde pensait que c'était impossible Ouais. Il y a encore 10 ans. un an. Ouais. même 3 ans. Ouais. Ouais. Maintenant, si on est si proche, il faut tout mettre en place, tout mettre nos chances de notre côté et aller là-bas avec Avec les lions Attention, rouges. avec- c'est ça. enfin, Marco a parlé à Lucols pour une interview dans le Dans Dribble qui Dribble. sortira en fin de semaine. Je pense qu'il y croit dur comme fer et il a bien raison. On y croit aussi derrière lui. Forcément, bien sûr. On se posait la question ce matin en discutant de ce match-là. Est-ce que de votre côté, dans le club et dans votre entourage privé, on parle du match ? Est-ce qu'il y a un engouement ? Nous, on est entre deux. Enfin, nous, on en parle beaucoup entre nous. C'est un peu notre métier aussi. Mais des fois, on est un peu surpris par certaines personnes qui ne sont pas au courant du match, même dans les tribunes de Diffère d'Angières ou De Dudelange. de Lange. Je pense que c'est le problème actuel qu'il y a au Luxembourg, pas seulement pour le foot, mais l'intérêt que la population donne au sport. Je donne un exemple, ils préfèrent aller à Glapart et payer 3 fois le plein plus une entrée que de parler peut-être avec des gens à un stade comme chez nous, riche, où ils peuvent aussi boire une bière et voir le match et avoir des gens qui connaissent, avoir des discussions. Après, il y a peut-être un autre élément de réponse. Hein. Je ne vais pas vous raconter mon week-end, mais je me suis baladé à Luxembourgville et à Esch. J'ai pas vu une seule affiche pour ce match. Pareil. Donc, alors certes, il a lieu à l'extérieur, mais Oui, enfin, si on veut créer un engouement, il faut peut-être Alors, aussi mettre là, les c'est moyens censé être marketing. l'événement de Alors, l'année, quoi. Pour mettre un bémol, et on l'écrit pour le prochain dribble, il y a de nombreux lieux, dont les clubs de foot, Tout qui à fait. organisent les retransmissions de matchs. Le Il y a quand même- Fola aussi, hein. On l'a noté. Ouais, voilà, nous on a un événement, on fait un événement avec The Spot pour regarder le match avec nos lecteurs, nos invités. Il y a quand même des choses qui se passent, mais effectivement, on s'en parle. On n'a pas encore vu les drapeaux sur les fenêtres. Enfin, peut-être que ça va arriver, peut-être qu'on en parle un peu trop tôt, je sais pas. Enfin, c'est dans 10 jours. Et suis moi, il désolé. y a raison, parce que je repars un peu en arrière, comme moi j'ai eu 16 ou 17 ans, quand j'ai commencé à jouer chez les seniors, donc on s'intéressait un peu plus. Quand on passait les rues, que ce soit chez le boulanger, chez le boucher, dans un café ou machin, il y avait toujours l'affiche du match du week-end. Donc, et je pense que ça a s'est perdu. Ça a un peu disparu. Est-ce que c'est ça que les gens ils sont pas au courant ou pas? Moi, par rapport à ça, je pense que je mets la faute sur les réseaux sociaux et sur les gens qui utilisent les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on s'est tous dit maintenant, on fait un post Facebook de tel match, ça veut dire que tout le monde le voit. Ouais. Sauf que la vérité, c'est qu'un post sur Facebook, même si Facebook, Instagram ou peu importe, même si on a l'impression qu'on touche 100 000 personnes, Ça vaut pas la boulangerie. on touche, voilà. C'est peut-être un c'est Chinois qui voit l'affiche, Oui, mais qui va exactement. pas venir Mais pour qui va voir pas le acheter match. son pain à la boulangerie. Il n'y a rien de mieux que les commerces de proximité. Non, mais il y a- Je pense qu'il faut toucher vraiment la population Bah oui. Ouais, qui vit ici, Qui vit, ouais. Ouais, que ce soit par la télé, la radio, les affiches, comme vous avez dit. Ouais. Et pourtant, les places pour le Ah oui. deuxième match à domicile
sont Vendu partis en en 2 un heures. clin d'œil. Ouais. Mais au final, ça reste 5 ou 6 000 places qui ont été mises en vente parce qu'on avait déjà Oui. fait pour les invités. Oui. C'est pas non plus. Ouais, Je pense que tous les Luxembourgeois seront soit au stade ou soit devant leur télé Oui, en oui, train c'est certain. Bien sûr. de soutenir l'équipe Ou à The pour- Spot pour passer. pour notre événement. Place aux joueurs du mois. Alors Boris, les résultats sont tombés, c'est l'annonce officielle que tout le monde attend. Effectivement, ouais. Donc, c'est Alexis Larrière de la Jeunesse d'Esch. Effectivement, avec la communauté, la fanbase de la jeunesse qui s'est vraiment mobilisée. Et du coup, Alexis Larrière qui remporte ce trophée du joueur du mois de février. Voilà, leader de l'équipe qui est toujours la seule du championnat à avoir gagné tous ses matchs depuis la reprise. Ils sont sur une super Ouais, série. c'est incroyable. Donc bien mérité pour Alexis Larrière, à l'image de la jeunesse qui réalise une superbe reprise de saison. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner les pourcentages des Alors, votes? le Alexis Larrière a fini premier avec 48,6%, suivi par Holzhauser avec 34,7%. Très bon mois de février pour Holzhauser Très aussi. très bon mois de février. Et Stumpf, dernier avec 16,7%. Pareil pour lui, il a encore été très bon hier. Donc Chris Stumpf, très bon sur la reprise de la saison. Ouais. Bien, merci messieurs, c'est déjà fini, mais le programme était très riche. Boris, nous on se donne rendez-vous à l'apéro du Clubhouse de Dribble. Je ne serai pas là. Tu ne seras pas là? Ben, je Alors, serai là, comment alors. Non, c'est pas grave, je serai là. Très bien. Bon, bah écoute, Boris, on ne se donne pas rendez-vous Non. à l'apéro, donc je te souhaite une très bonne semaine. Simon, je te donne rendez-vous à l'apéro du Clubhouse de Dribble. Merci beaucoup, patron. Je sais. Stéphano Bensi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci pour l'invitation. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Salut.